Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu sur la PC Engine. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas présenté de jeu là-dessus. Alors la PC Engine, si vous la connaissez pas, c'est cette petite console. Alors ça, c'était la version évidemment classique. Il est sorti ensuite la Graphics. Il est sorti aussi le petit lecteur CD-ROM de l'époque. C'était la première console qui bénéficiait d'un CD-ROM. Donc je vous avais déjà présenté ça. Vous regardez dans la playlist sur ma chaîne, la playlist PC Engine, et vous aurez la présentation du matos dans son ensemble. Voilà, ensuite il y a eu la PC Duo, la Duo R, la Duo RX, etc. Donc il y a eu énormément de consoles créées par NEC, hein, c'est la marque qui fabriquait cette console, la PC Engine. Donc vraiment ludothèque absolument phénoménale de cette console pour l'époque. Je pense que pour l'époque, donc on va dire fin des années 80 jusqu'au milieu des années 90, 93, 94, c'était l'une des consoles qui avait la plus grosse ludothèque. Après, il y a beaucoup de jeux qui, honnêtement, sont pas trop accessibles pour nous, puisque c'est une console avant tout réservée pour le Japon. Donc aujourd'hui, Galaga 88, donc jeu sorti, il me semble, donc en 88. Galaga Shmup, donc c'est un shoot 'em up très très classique sur cette console produit par Namco. Producteur aussi de Soul Calibur. Donc Galaga, un jeu mythique, hein, vraiment mythique, voilà, un shmup vraiment extrêmement connu. Avec donc ici vous pouvez voir donc la manette, la fameuse manette de la PC Engine. Alors moi je vais pas jouer avec cette manette là, je vais jouer avec une manette un peu plus évoluée, hein, parce que celle-là honnêtement la manette, si vous regardez encore ma review sur cette console, la manette est vraiment dégueulasse de la PC Engine, c'est une manette de merde, il y a rien d'autre à dire. Donc on va jouer un petit peu à Galaga 88. Alors je pense pas brancher ma PC Engine, je vais jouer directement en émulation. Ce sera beaucoup plus pratique pour moi pour faire le montage vidéo. Mais voilà, donc sachez que ça se joue avec ce type de carte. Voilà, type carte qui a un petit peu le format d'une carte de crédit, mais un peu plus épaisse. Voilà. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors j'ai déjà joué un Galaga, mais il me semble pas que ce soit le Galaga 88. Il ne me semble pas avoir de souvenir de ce jeu, mais j'ai déjà joué à des Galaga. Voilà, donc c'est vraiment un jeu, bon voilà, type arcade adapté pour la PC Engine. Allez, on va tester ça, puis on va voir de suite à quoi ça ressemble et surtout si je suis pas trop mauvais. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, nous voilà partis pour Galaga 88. Donc on va jouer donc en single. Musicalement c'est pas mal et graphiquement c'est vraiment pas mal, hein. Encore une fois on est en 88, hein, donc la Mega Drive n'est pas encore sortie. On est encore sur la Master System et sur la NES. Et franchement c'est pas dégueulasse, hein. Bon par contre les bruits de shoot sont franchement dégueux. Et ça c'est... bon malheureusement on peut pas le... Ah oui, c'est vrai que le dernier, il est toujours casse-couille. Voilà. Ok. Allez, stage 2. Alors, on est vraiment dans le pur jeu d'arcade, hein, absolu. Faut mettre des pièces. Enfin bon, là, il n'y a pas besoin de mettre de pièces, évidemment, parce que c'est une adaptation pour la console. Ah merde, putain, mais il faut peut-être que je fasse attention aux missiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut que je fasse un peu plus attention à qui me shoot, les gars. Ouh putain, j'ai eu chaud. Ok, stage 3. Non, il y a des bonnes transitions, franchement, c'est pas mal, hein. Ah non, ah non, ça c'est le niveau bonus. Ah putain. Je pense que c'est un niveau bonus, ça, non? Ah voilà, donc c'est bien le niveau bonus. Donc stage 3. Allez, on est parti. Donc dans la notice, il y avait la map, hein, qui disait à combien de stages vous avez accès.
Ah putain, mais si je fais pas attention, les gars. Game over. Voilà, donc vous voyez la map, je suis que là. Donc pour vous dire que le jeu est quand même assez long. Allez, je tente une dernière fois. On est reparti. Le dual, mais le dual c'est... Attendez, je vais tester le dual, voir du coup. Il me semble que le dual c'est un jeu, c'est à 2 joueurs, il me semble, non? Ah non, d'accord, ok, autant pour moi, je sais pas pourquoi. J'étais parti... Donc en fait c'est le mode easy en fait ça. Hein. Voilà. Il me semble que ça doit être le mode facile. C'est beaucoup plus simple évidemment de jouer avec... Ok. C'est assez compliqué de voir quand même ce qui tombe dans la mêlée au début quand vous avez les trucs qui tournent en même temps là. C'est un petit peu chaud. C'est quand même beaucoup plus facile en dual, clairement. Après, ça enlève du challenge, hein, qu'on soit bien d'accord. Non, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Vraiment. On est vraiment dans le pure retro games. Ah, putain, le con. Voilà, là, lui, c'est bon. Voilà. Voilà. On est pas mal. Ok. Ben, j'ai dû en louper un, je crois. Je crois qu'elle devait en avoir 40, j'en ai loupé quand même, il me semble. Allez, on est reparti. Stage 4. Ah, attendez, oh putain, c'était un bonus ça, j'imagine. Ça avait l'air d'être un bonus, je l'ai pas chopé comme un con que je suis. Oh putain. Oh, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Ok. Oh putain, il vient par... D'accord. Ok. Par contre, c'est vrai que le bruit du shoot est vraiment casse-couille. Hein. J'imagine une famille avec des enfants qui n'arrêtent pas de jouer à ce jeu toute la journée. Je pense que les parents devaient péter un boulon hein, complètement. Et voilà, là je suis mort. D'accord, en fait le dual on n'y a droit qu'à une seule fois. Après on est mort quoi. Ok, donc après on peut se taper que le 1. Donc là faut que je fasse attention. Attendez, je vais essayer de choper ça. Ah. Ok. Stage 6. Bon, on est pas mal, on est pas mal. Oh putain. C'est vraiment le type de jeu où le bruit est absolument indigeste, hein, à force. Hein. C'est vraiment... En fait, il faut toujours faire attention plus au bas qu'en haut, en fait. Hein. C'est-à-dire que le haut, vous pouvez matraquer comme un gros bourrin, à la limite. Ça pose pas vraiment de problème. Mais surtout faire très attention en bas, de bien vérifier où arrivent les missiles. Bon, bah écoutez, on va faire le dernier bonus, et puis on va s'arrêter là, je pense. Hein. Oh, putain. Oh, excellent la musique. Je vais juste laisser la musique, je vais pas jouer. Excellent. Ah, excellent, excellent. La musique, j'adore. Énorme. Dimension Warp. La zone de... Comment ça s'appelle? Turbulence ou distorsion. La zone de distorsion. Ah, maintenant on a un scrolling. Oh, pff, quel con. J'ai gagné une vie quand même. Il me semble que j'ai dû gagner une vie. Ok. Ah, on a un scrolling. Ah, c'est beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beau. Regardez quand même les couleurs pour l'époque. Encore une fois, hein, on est qu'en 1988. Vraiment, les couleurs sont magnifiques.
Ah, malheureusement, ça dure pas longtemps. C'est dommage. Je pense que c'est le type de jeu qui devait... Hop, putain! Qui devait vous ruiner tout le pognon que vous aviez économisé. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Galaga 88. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!